Bon midi et bon mercredi à chacun de vous, vous qui êtes branchés d'un peu partout en Haïti comme à l'étranger. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission L'invité du midi. Dans son livre intitulé L'énigme haïtienne, l'échec de l'État moderne en Haïti, le professeur Sauveur Pierre-Étienne nous dit au chapitre 5, intitulé L'occupation américaine comme conséquence de l'effondrement de l'État haïtien, d'entrée de jeu que, contrairement à ce que pensent certains historiens haïtiens, l'occupation américaine fut la conséquence de l'effondrement de l'État haïtien. Après 111 ans d'indépendance, 1804-1915, les élites politiques haïtiennes n'étaient pas parvenues à doter le pays d'un État moderne. Comme nous l'avons vu, sur le plan interne, elles s'étaient révélées incapables de faire face aux problèmes sociaux et économiques qui engendrèrent des tensions, crises et conflits sociopolitiques aigus. Sur le plan externe, elles n'arrivaient pas à gérer convenablement des pressions et menaces immanentes au système d'État concurrentiel et moderniser les structures archaïques et arriérées du pays en fonction des avancées techniques et des innovations technologiques de l'époque en vue de l'adapter à la dynamique du système capitaliste mondial. En outre, la non-intégration des masses populaires et paysannes et la non-rationalisation de la domination politique avaient fait de la légitimité du consensus entre les élites des notions vides de sens. La violence, nous dit le professeur Sauveur Pierre-Étienne, constituait donc le fondement du système politique haïtien. Or, ne disposant pas d'une armée professionnelle et efficace, ni d'une administration publique moderne, l'État haïtien devait perdre le monopole de la contrainte physique légitime et celui de la fiscalité au cours de sa phase de désintégration, conduisant ainsi à une instabilité chronique. La guerre civile, le chaos, l'anarchie, la crise économique, financière et monétaire, structurelle et conjoncturelle ont conduit à la banqueroute totale et finalement à l'effondrement de l'État. Ce vide étatique consacrait l'effondrement de l'État haïtien, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de la politique interventionniste des États-Unis dans un contexte international du fait même de la Première Guerre mondiale en Europe, favorable à l'établissement de ce qu'on appelle la Pax Americana. L'intervention militaire de l'occupation américaine d'Haïti, la construction d'un État à l'allure moderne mais faible, la modernisation économique et les changements consécutifs sont l'objet de cet ouvrage, nous dit le professeur Sauveur Pierre-Étienne. Si l'occupation américaine a pris fin en 1934, mais l'ingérence américaine a continué à impacter la politique haïtienne depuis 106 ans. Les Américains ne nous ont jamais lâchés. Fidèles à leur fameuse doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, les États-Unis d'Amérique sont au moment même où l'on parle, maîtres de la situation politique en Haïti. Et les conditions ayant conduit à l'occupation militaire d'Haïti en 1915 sont étrangement semblables aux conditions sociopolitiques actuelles. Comment revisiter l'occupation américaine d'Haïti à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui? Comment comprendre, 106 ans après, les véritables enjeux de cette occupation? Peut-on craindre aujourd'hui, mesdames, messieurs, une nouvelle occupation militaire d'Haïti par les États-Unis d'Amérique? Franz Jean-Baptiste, poète, passionné d'histoire et de patrimoine, citoyen engagé, qui est déjà d'ailleurs passé sur le plateau de l'invité du midi, est notre invité pour ce midi. Bonsoir Franz et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir le peuple haïtien. Bonsoir Franz et bienvenue encore une fois à cette émission. Ça fait la deuxième fois que nous avons recevoir sous plateau ça. Première fois, je me souviens, c'était pour nous parler du référendum à travers l'histoire. Je me dis là, on sont passionnés des questions d'histoire, des questions de patrimoine, je dis. Et vous voulez nous font débat pratiquement sur les enjeux de l'occupation américaine d'Haïti. Évidemment. Alors, moi fais citation et on livre Sauveur Pierre-Étienne dans l'introduction à l'émission. Ça ne pas fait au hasard comme ça, parce que nous avons regardé les conditions qui menaient l'occupation américaine en 1915, conditions qui précédaient l'occupation. Et puis par rapport avec ça nous vivons actuellement là dans le pays, je me dis là, on a l'impression qu'ils sont étrangement semblables. Ouais.
Donc, finalement, et j'aime dire là, et allons-nous vers, même si, et je ne te dis déjà, l'occupation américaine est finie en 1934, mais l'ingérence américaine a continué. Donc, qui jeune qu'à comprendre, ça va passer jeudi 28 juillet, qui fait 106 ans après l'occupation américaine, ça va passer dans le pays. Bon, comment nous pouvons comprendre ce qui a passé aujourd'hui? Premièrement, nous pouvons comprendre, sans que nous ne rentrions dans le sujet, ça tout, parce que je dis à nous là pour nous parler de l'occupation américaine. Ça arrivé tout dernièrement, 6-7 juillet, et réaction population haïtienne, que même l'étranger était pensé comme si il a boum, il explosé. Mais il y a une intelligence que le peuple a commencé à développer parce que son peuple, on ne va pas connaît bien, son peuple est très intelligent. Et il y a une raison qui fait que le peuple a un comportement ça, et comportement de silence ça, comportement d'analyse ça, sans parler de l'autre facteur, c'est parce que justement, le peuple haïtien n'est pas d'accord avec l'autre occupation américaine. Et il y a une chose qui est à la base, c'est-à-dire qui n'est pas visible, qui n'est pas à la surface, mais qui est en profondeur, c'est que le peuple là connaît que l'occupation américaine, ce n'est pas ça le plus désiré dans le moment. Bon, pour nous parler de l'occupation américaine et de étalement jusqu'à aujourd'hui, il faut comprendre que l'occupation américaine, il commencé intention occupation américaine, il était déjà là et sans le pot vraiment paraître tête li, mais l'intention était déjà là dans l'état premier li depuis sous Empire Christophe là. Parce que les des représentants américains qui viennent en Haïti pour faire commerce et qui représentent les États-Unis, malgré son pays qui est indépendant déjà, il n'a pas relé la République d'Haïti, et tandis qu'il était dans le Nord, il n'a pas relé le Royaume du Nord. Il venu avec de l'autre côté l'écrit Saint-Domingue. Et il y a deux fois que un représentant autorité dans le Royaume du Nord là, il remet de papiers qui certifient que là, nous passons Saint-Domingue encore, nous c'est le Royaume du Nord, et il y aurait payé aux États-Unis. C'est-à-dire que divorcer avec nous sommes colonie, il n'y a pas de jamais un divorce vraiment vrai, séparation ça, et par des choses ça pas de jamais fait dans l'esprit de monde et nos voisins nos voisins américains. Donc, vous avez dit, tentation, ça, il a depuis après l'indépendance, non? Oui, depuis après l'indépendance. Tentation, ça, c'est peut-être ça, pour Charles Moravia, qui font déclaration dans le journalité qui relie la plume. Il dit comme ça que nous n'avons pas comme ennemi les États-Unis, mais l'humanité contre laquelle l'humanité que nous avons offensée il y a 100 ans. Ça, c'est une déclaration après débarquement, après occupation américaine. Mais occupation américaine, non, à part de ça, occupation américaine n'a pas commencé à paraître depuis en 1891. En 1891, nous avons un croiseur américain. Et croiseur là, c'est-à-dire un bateau de guerre, 5 bateaux de guerre qui va le présenter pour demander, pour céder au Mol Saint-Nicolas, pour faire une station charbon. Il va le bail au reste Zamor, qui était président à l'époque, pression pour l'accepter en tant que ça. Et monsieur pral arriver dans une position côté parlement qui est l'argent pour le faire la guerre parce que toujours il y a un soulèvement dans le pays et États-Unis pral promettre lui pour lui aider à calmer révolte la bali Mol Saint-Nicolas. Ça que monsieur préféré perdre pouvoir que le fait que le tomber dans piège ça. Et en après nous parlons David Marthéodore, c'est toujours même proposition pour le fait. Mais qui ça peut le passer pour le gagner en après avant 28 juillet 1915 là, faut nous dire qui ça peut le 28 juillet 1915 là parce que nous parlons 27 juillet 1915. 27 juillet 1915. Nous gagnons Villebon Guillaume Sam qui gagne Orez Zamor, ancien président qui est bombardé Paléa. Il gagne en face le docteur Rosalvo Bobo qui a marché sur Port-au-Prince. Et il gagne un responsable prison Port-au-Prince qui c'est Charles Oscar Etienne.
Charles Oscar Etienne, il y a 173 prisonniers. Mais 173 prisonniers politiques, le fait que vous senti que vous sorti pour perdre pouvoir, monsieur sous l'ordre Villeboin Guillaume Sam, il y aura les 173 prisonniers, ça y fusillé. Peuple là, froissé. C'est pour ça non Charles Oscar arrêté comme évidemment. Après le monde pas comme associé à la terreur. À la terreur, à la leader. Ouais, les après fait carnaval, ça c'est la question de la mémoire, ils mettaient on avec une masse horrible, ils disent c'est Charles Oscar lié. Évidemment. Connais-moi, ce qui va passer, c'est que il y a une attaque qui peut le faire sur le palais national. Il peut le faire vers 4 h du matin. Vers 4 h du matin, Villeboin Guillaume Sam, parce que l'époque là, il ne va pas parler de l'ambassade de France, il va parler de légation française. C'est un petit bout de l'entourage, un petit bout de mythe séparé par les présidences là avec légation française. Et c'est pas sans raison que proximité ça. Parce que chef d'État haïtien, il a toujours besoin de proximité avec l'étranger. Parce qu'il y a plus d'étrangers que haïtiens. C'est comme si nous pas un pays, nous gagnons ça relais des gouverneurs au lieu de chefs d'État. Parce que c'est des gens plus associés avec l'étranger qui sont associés avec la terre natale. Qu'on aime son petit bout de l'entourage, son petit bout de mi qui sépare avec légation de France, son façon n'importe les balles à glisser pour rentrer en Basel, monde qui a protégé. Et vers 4 h du matin, attaque la fête, monsieur blessé dans le pied, monsieur qui a traversé l'entourage là, monsieur rentré dans la légation française là. Mais le peuple là, allé, il prend Charles Oscar Etienne qui était allé dans la légation dominicaine, il a tué monsieur, et il est rentré de force le 28 juillet, dans le matin, dans la légation française, il prend monsieur, il est fini, tout le monde connaît, monsieur mourit. Mais le truc, pour qui ça, réaction ça? Réaction ça, c'est parce que croiseur là, qui c'est croiseur Washington, c'est-à-dire bateau de guerre, Washington, paraît dans le rade de Port-au-Prince. L'elle paraît dans le rade de Port-au-Prince, le peuple haïtien pensait que c'est prêt qui vient prendre monsieur. Parce que toujours quand quelqu'un vient prendre chef l'État, pour chef l'État, pas répondre de l'action. Pour la justice, au lieu pour cette justice populaire, mais pour la justice haïtienne. Évidemment, la justice haïtienne prend des sanctions contre eux. Le peuple a senti que monsieur va le sauver quand un pile l'autre président va sauver. Le peuple a dit qu'il ne peut pas accepter l'impunité ça. L'abtraction exemple sous président ça. Pour ne pas répéter encore, tout le monde sans juger. Parce que avant ça, il y a un ministre de justice qui est obligé de démissionner parce que Villeboin Guillaume Sam a bal pression. Parce qu'il n'a pas joué aucune accusation contre 173 personnes. Au lieu pour monsieur rentrer dans la démagogie judiciaire, ça, monsieur, un monde qui a pile fierté, qui a pile colonne, qui a une colonne vertébrale, monsieur décidé de démissionner. Ça que nous pas pile monde jodi a un caractère ça. Et peuple a pensé c'est prendre bateau de guerre ça vient prendre monsieur pour monsieur pas répondre de Zakli. Et bien peuple a est précipité et bah il a passé Jean passé à monsieur Moul. Mais le truc c'est que intervention américaine, tout le monde pense que c'est parce que il y a un chaos, le président mourit, les finis sont bons amis, courir viennent secourir. C'est pas vrai du tout. Et il faut être le bon ami de la vérité. Et à n'importe quel prix. C'est ça la grandeur. C'est ça que je dis. Le truc, c'est que depuis 1er juillet 1915, le bateau de guerre ça était déjà au Cap. Oui. C'est-à-dire, les bagages l'apton, les bagages préparés, étaient déjà au Cap. Et ce n'est pas mon deal, c'est l'histoire d'Haïti deal. C'est que, à consulter l'histoire d'Haïti, quel que soit mon haïtien ou étranger, à consulter l'histoire d'Haïti. Depuis 1er juillet 1915, bateau au Cap. Et pendant ce temps, bateau au Cap, tu as gagné de représentants États-Unis qui ont discuté avec Villeboin Guillaume Sam pour bailler la douane, pour bailler Mol Saint-Nicolas, tout ça. Mais, monsieur, pas accepté deal à 100%, mais tu as gagné si en tant que tu voulais faire. Département d'État relais, mon cap de négocier pour l'IA, pour le demander de rentrer. Parce que selon agent souterrain, il y a un bagage qui peut le passer, qui apprend que il y a plus, il y a un pouvoir plus absolu sur le territoire national. Et c'est l'histoire qui dit, c'est pas François Baptiste qui dit. Si l'autre historien ne veut pas dire la vérité, mais je dis à nous un moment de grande vérité. C'est-à-dire toute planification, ça en fait, 28 juillet, immédiatement après le mot M. Villeboin Guillaume Sam, États-Unis, bateau de guerre là, rentré sur le territoire national là, dans l'après-midi. Les rentrées, il y a M. l'amiral Caperton, qui vient, tout le monde pensait son 5 opérations de police. C'est en après, il y a que l'opération amiral Caperton pour lui étendre sur tout le pays. Mais les rentrées qui ça fait, ils ont consulté la légation française, ils ont consulté la légation anglaise en Haïti pour demander pour ne pas intervenir. Et le truc, c'est que pas aucun citoyen américain, pas
pas de drapeau américain qui était insulté, pas de aucun citoyen américain qui était lésé dans bien yo, ni qui était molesté dans personne yo. C'est-à-dire que les Américains n'étaient pas en danger, donc. Les Américains n'étaient pas en danger. Le texte qui t'avait dit, ils venaient à intérêt américain et sécurité américaine sur le territoire là, c'est pas de ça. Son belle approche, parce que qui ça Wilson fait comme déclaration en 1913? Wilson, président des États-Unis. Wilson Woodrow. Ouais. Il dit comme ça que ça nous capable de faire pour le peuple américain, c'est protéger businessmen américains en Haïti. Ça nous capable faire pour le peuple américain, c'est protéger intérêt businessmen en Haïti. C'est-à-dire que nous allons gagner New York Herald. New York Herald qui va faire une déclaration. Côté on dit comme ça que Haïti pas fait rien pour gagner une intervention militaire. Et si gagne une intervention militaire, son conquête la pied. Son conquête la pied et la intervention de conquête parce que gagne deux joueurs en Haïti qui besoin d'intervention ça pour protéger un jeu. Et c'est pas sans raison que ou pral ouais que dès que intervention américaine en fait, pral gen ça les haïtiens qui yo pralé désavantagé dans commerce ça. Dans commerce haïtien pral presque mis à l'écart, pral gen de impôts qui a moins faible pour américain sous tout ça y a importer exporter, ça pral fait que eux même ka vendre à plus bon marché et ça pral fait que au fur et à mesure haïtien qui fait dans terre pral perdre de avantages commerciaux tout ça et c'est pas sans raison qu'il faut gagner arabe avec italien qui ont été considérés comme haïtiens qui pral naturaliser américain pour capable jouir de même intérêt ça et yo pral jouir de même intérêt ça yo pral jouir de même intérêt ça et yo pral très proche occupation américaine et dans arabe ça ou pral joindre de famille tant que famille Bidjo, de famille tant que famille Boulos, de famille tant que famille Kouri. Et en Haïti, les gens disent comme ça, oh, monsieur Pété Kouri, c'est un nom familier. L'écrit K-O-U-R-I. Son famille, c'est des familles arabes. C'est-à-dire, on parle de toute famille qui pral. De nom de famille syro-libanais. Évidemment. C'est-à-dire, arabe italien qui ont été considérés comme haïtiens, ils ont tellement pral un gros avantage américain, ils ont pral quitter nationalité par eux pour prendre nationalité américaine et ces nationalités américaines ça pral faire tout avantage économique que gain jodi et dans famille c'est des noms on pilote non même citer trois noms c'est des familles tant que Kouri, tant que Bidjo, tant que Boulos. Alors et pendant on dit ça fait me rappeler mon texte un docteur Joseph Bernard Junior je crois, il écrit une série de textes qui traitaient de la colonie allemande d'Haïti, de la colonie italienne d'Haïti. C'est des textes qui ont de valeur et documentaire extraordinaire. Et pendant que je lis un texte, je me rends compte que l'occupation américaine, c'était tout en réaction par rapport à l'expansionnisme allemand en Haïti. Parce que pendant la période ça, où tu as les Allemands qui ont valé terrain en Haïti, notamment au niveau du commerce, et Léopold demandé un président pour nommer Calistène Fouchard comme ministre des Finances, il va prendre contrôle du commerce là, et les Allemands, et je me suis dit dans le texte là, ils ont nommé des fonctionnaires, ministres, secrétaires d'État ou hauts fonctionnaires de l'administration publique pour veiller à l'intérêt. Et par rapport à la doctrine, l'Amérique aux Américains, doctrine de Monroe, les États-Unis pour estimer qu'il faut qu'ils mettent un frein à l'expansionnisme allemand en Haïti. C'est peut-être une bagaille qui expliquait l'intervention américaine en 1915. C'est à la fois vrai et faux. C'est à la fois vrai et faux parce que le truc, pendant qu'on parle de doctrine de Monroe, la doctrine de Monroe est une doctrine financière. Le thème c'est l'argent et la légende c'est la monnaie. C'est-à-dire pour l'autre bagaille encore, son bagaille l'argent qui a pris. Oui, son bagaille capitaliste. On est d'accord. Le truc c'est que pour bagaille allemand c'est à la fois vrai et faux. Pour qui ça? Parce que c'est vrai que tu as des ingérences allemandes quand tu as fait l'UDS, tout ça. Mais tout, c'est une intervention américaine, ça, raison d'être lui-même racine, il prend racine dans l'acheter. Parce que nous venons suspendre produits de Montaco Christophe, de Montaco Dessalines, de Montaco Toussaint, mais nous venons commencer à produire de sous-hommes et nous continuons à produire de sous-hommes jusqu'à maintenant. C'est ça qui est le plus gros problème. Nous. Avant nous pointer du doigt de ingérence étrangère, c'est pour nous pointer du doigt propre tête nous d'abord et incapacité de le monde de nos jours. Parce que le truc, c'est parce que Salomon
avant Salomon, on apprend le monsieur, comment il s'appelle déjà, Boyer. Boyer pays d'être indépendant. Et maintenant, un gros chef en Haïti qui est responsable de gros bagailles diplomatiques, je ne vais pas citer, non, je ne vais pas faire personnalité, je ne vais pas descendre au niveau bas ça, qui osait dire comme ça que nous pays d'être indépendant là, c'est pour d'être indépendant au pays, c'est tout, c'est comme si nous remboursons de dégâts, intérêts, tout ça, pour ça, on te perdu. Mais valait gens qui mourent, des millions de Noirs qui ont transporté, sortis sur le continent africain pour venir là, qui perdent vie, ou perdent grand nous, moi-même tout, grand papa. C'est-à-dire, nous perdons l'arbre généalogique, nous, mais c'est des millions de monde qui est-ce qui a dédommagé nous pour ça nous-mêmes. Et en plus de ça, nous baillons sans nous pour nous gagner une guerre indépendante. Qui est-ce qui a payé nous pour ça? Qui est-ce qui a payé nous pour ça des salines? Qui est-ce qui a payé nous pour emprisonnement illégal, tout ça l'ouverture dans le fort de joie? Qui est-ce qui a payé nous? Et son gros autorité haïtienne qui dit ça, qui est dans la diplomatie haïtienne, c'est grave. Ah bon? Bon, je ne vais pas descendre au niveau bas pour me citer non, parce que il ne vaut la peine. Mais le truc, bon, parole, c'est exactement parce que là, nous venons payer d'être indépendants de ça. Parce que la France était dans la guerre en Europe, il avait besoin de l'argent pour les efforts de guerre. Il vient jouer l'argent ça pour lui mener la guerre, pour le payer soldats, pour le armement, tout ça. Les États-Unis qui tout prêt, qui ont des ambitions, qui veulent lui-même tout un jour vivre en puissance planétaire, les dit si on mine comme ça, la France qui vient sous la donne, moi même pas qu'à tout prix parce que ça qui vient porter intérêt de ce genre à nous-mêmes et l'Allemagne tout c'est ça qui vient faire que l'Allemagne vient avec affaire l'UDS sur l'autre affaire yo vient exiger que nous baille de corps et si nous pas baille a bombarder nous parce que yo vient ouais faiblesse ça on faiblesse on pas de grand vent parce que avant Christophe qu'on saisit de bateaux américains qui gagnent des monde de esclaves là dans qui va le vendre. Christophe, il a monté, il a fait inspection, il a dit que ça c'est marchandise à porter, les c'est de monde qui c'est traite des noirs, il a saisi, les fini il a libéré moun les fini américains pas dit ouais. Même avec Soulouk et grande tentative qui fait les fini Soulouk dit comme ça que m'a répondre la force par la force. Mais en après les nous depuis avec Boyer parce que avec Boyer, les nous payer d'être indépendants ça. C'est ces paysans on appauvri et nous pouvons d'être côté nous prêter dans main de français de créanciers français côté yo payer nous avec un taux tellement exorbitant que nous font pile temps à payer et pour nous qui ça que nous pourrait passer c'est exactement ça qui va venir mener tentation l'Allemagne sous nous les fini qu'on aime non en après américain pour venir rentrer dans la même logique là. Et nous avons une banque nationale là qui fait sous Salomon, banque nationale République d'Haïti, et banque nationale ça, nous obligés pour gagner ça la France qui prend. Il servi nous de banque centrale. Évidemment, qui prend gagner gros intérêt dans la banque ça et gros contrat que États-Unis relambré, il dit pas bon pour peuple haïtien, mais en après États-Unis joignent que la France accepté balle un pourcentage dans l'action, même côté à silence. Et bien avant 1915, États-Unis ont mis pied à terre aux États-Unis. Avant 28 juillet 1915, États-Unis ont mis pied à terre là. Parce que l'intérêt était énorme, c'est un gros avantage économique. États-Unis ont mis pied à terre. Côté États-Unis a demandé depuis bien avant, depuis 1891, depuis 1913, Wilson fait déclaration que ça m'a fait pour le peuple américain, c'est venir au secours de commerçants, de businessmen américains qui sont en Haïti. Et nous allons gagner les États-Unis qui vont venir avec des Marines, qui vont prendre de force douane Tigouave là. Côté, toute recette douane, c'est Américain qui vont l'empocher. Et avant 28 juillet 1915. C'est-à-dire, même côté l'acheter nous, les nous payer d'être indépendants, ça, ils viennent faire comme si nous venions pile monde qui dit, gon troupi là, nous tous venons nous prendre pas. Donc, tout compte fait, et l'intervention américaine en 1915, l'intervention militaire, a gagné comme véritable mobile et l'économie, l'argent. Parce que c'est doctrine Monroe, c'est l'argent, c'est la monnaie. Donc, ils viennent, ils prennent contrôle de l'économie, ils prennent contrôle du commerce, ils prennent contrôle de la Banque centrale, ils prennent contrôle probablement des ressources naturelles. Parce que les Américains viennent, premier ça le fait, c'est demander nous pour nous changer la constitution. Constitution 1918 là, quand place la Constitution 1889 là, qui était 29 ans. C'est une constitution qui dit remplir le temps dans l'époque là. Changer la constitution en constitution 1918, comment le fait? Le fait côté d'une bagaille constitution 1918 là, c'est
ratifier toutes actes occupation en fait. C'est bail étranger à quantité tel vle et à condition qu'il vle. Les finis troisièmement, c'est fermer législature là. Les finis fermer chambre des comptes là. C'est-à-dire je dis à sous tout dernièrement, tu arrivé un moment côté on monde qui dirige fermer la Cour des comptes. Oui. C'est pas nous même haïtiens qui viennent avec principe démagogique ça. C'est américain qui bat nous comme professeur. Il ferme chambre des comptes et là il ferme chambre des comptes. Quand on vient une occupation américaine ou un conseil financier qui d'abord on ferme le Parlement. Évidemment, on ferme le Parlement. Nous avons un conseil d'État qui n'a pas de fonction pour les présidents, mais il fait quand même. Quand on a qui vient passer, nous avons un conseil financier. Dans le premier temps, nous avons un conseil financier, les Wiyan. Après ça, il vient remplacer pour un conseil financier, les McElhenney. Monsieur Sao, c'est chef suprême administration publique là. Ce n'est pas sans raison qu'il faut avoir un gouvernement haïtien et un comportement monde qui n'est pas responsable. Ou le gouvernement a plein même Javo, le président a plein même Javo, le ministre a plein même Javo. C'est pour qui ça? C'est parce que c'était seulement en apparence cité. Monsieur n'a pas décidé de rien. C'est le conseiller financier qui décide de tout ça que doit faire. Et le conseiller financier, ça, c'est tellement arrogant que parce que le mandat des présidents pour lui transférer Banque nationale République d'Haïti à la National City Bank of New York, parce qu'elle n'a pas décidé de faire li kembe indemnité président, li kembe salaire président, li kembe salaire ministre et les présidents envoyé un message par le président Wilson pour expliquer lui mais qui violence a fait ce gouvernement haïtien. Département d'État voyait dit que ou a touché jusqu'à ce que ou accepte les conditions. Et Makile ni ça et pas le gros problème de compétences tout. Avec deux personnes qui sont représentants des États-Unis. Côté, il y a tous ces experts. Il y a des témoignages qui sont côté, il y a même experts pour gazon, il y a même experts pour rat. C'est pas blague, c'est tout le monde. C'est écrit dans l'histoire. C'est écrit dans l'histoire. Moi-même, je n'invente rien parce que je ne me soumets qu'à la. C'est la soumission absolue au texte. Parce que l'historien doit écarter tout système et tout esprit de parti pris. Il doit être impartial. Évidemment. Quand il y a qui s'est passé, Makile Nissa, qui est conseiller financier, monsieur n'a pas rien à voir avec un économiste. Seule qualité monsieur gagne, monsieur a inventé une sauce piquante. Ah bon? C'est seulement sauce piquante, monsieur a inventé, le fini, monsieur n'a pas aucune qualité comme économiste. Et qui s'est passé? Nous parlons pile de démagogie dans la société haïtienne, parce que nous parlons gagner nous allons gagner un occupant, autorité américaine, qui pourra bloquer toute tentative de valeur gouvernement. Par exemple, le président pourra promulguer deux lois qui pourra venir par conséquent exécutoire, que il pourra le bloquer et majorité là-dedans, il pourra bloquer cette loi sous éducation. Il va bloquer cette loi et en majorité c'est des lois sur l'éducation. Et nous allons gagner Dr. Belgade, qui est ministre de l'Éducation et ministre de l'Agriculture, qui pourra demander pour nous former professeurs, pour nous faire une section professionnelle dans l'école. Il va dire comme ça que ça n'a pas de rapport avec le traité 1915. C'est-à-dire que si vous avez plus ignorance, si vous avez jeunesse, je dis, occupation américaine pour beaucoup là-dedans, parce que l'occupation américaine, il y a pas de dire occupation américaine, donc on est légère, en vertu, voilà, et des parfois on était tout, est-ce que l'élite en Haïti, est-ce qu'elle a une vocation pour dire price mass? Est-ce qu'elle a la vocation de l'élite? Parce que il y a un problème là, c'est parce qu'elle sacralise l'ignorance. Et moi-même, je dis, c'est désacralisons l'ignorance. Quand même, qu'est-ce qui va passer? Nous pourrons gagner, même on caisse autonome d'agriculture pour capable rehausser vie rurale là. Toute bagaille ça pour aller interdit par monde qui responsable occupation américaine. Oui, cependant et Franz Jean-Baptiste dans la génération PAM à travers les réseaux sociaux, jeunes nous tendez qu'à parler de nos jours, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de révisionnisme de l'histoire. Puisque Gampil Moun qui voulait retenir de l'occupation américaine comme étant, c'est pas ça qui était bon nous quelques infrastructures, c'est les bon nous aéroports, c'est les bon nous l'hôpital général que nous avons là. C'est comme quoi on a l'impression que ils arrivé
et trafiquer la mémoire pour faire l'occupation américaine, non, autant que a essayé de faire l'esclavage passer comme un bon bagage, pour faire l'occupation américaine, non, passer comme un bagage qui était plus ou moins bénéfique pour le pays. Merci un peu pour question, frère. Parce que le truc, l'occupation américaine, c'est la corvée. Parce qu'on n'a pas les infrastructures. L'occupation américaine, c'est la corvée. L'occupation américaine, c'est la corvée. La corvée, c'est l'esclavage qui retourne. Parce que qui c'est la corvée? La corvée, c'est ou pour travailler 6 jours dans l'année. Ou travaille sans frais. Et ils mettent dans des camps de concentration. Et pour le prendre, c'est pas dire s'il vous plaît, soulever le travail, ils contraignent nous pour ça. Et les mettent dans le camp de concentration. Si vous essayez de sauver parce que le traitement n'est pas bon, vous fusillez. Il va passer maintenant tête ou non? Vous fusillez. Et c'est à cause de comportement ça qui fait tout paysan pour rentrer dans ça où les caco. Et caco après changer visage avec Chamaï Peralt. Parce que Chamaï Peralt son monde qui étudie Saint-Louis Gonzague, son monde qui sorti dans Inch, son monde belle famille, c'est-à-dire c'est pas un monde qui saute dans masse, son monde qui ouais ça me dit là monsieur était commandant les organes les interventions américaines monsieur dé refusé remettre postia à occupant eux. Pour maintenant ou pral gagner ça parce que Corvée qui ça peut passer Dantes Bellegarde qui c'est ministre agriculture pral demander pour camper sous principe Corvée parce que c'est l'esclavage, on tourne l'esclavage, on parle de travail. Et pour qui ça on a fait travailler ça, ou travail ou ça? C'est parce que les États-Unis arrivaient exproprier un pile haïtien. C'est pas sans raison qu'il faut Haïtien payer des précantaires, Haïtien pas vérité dans le pays, Haïtien pas reconnaître tête dans le pays encore, Haïtien plus souhaite être comme un étranger de passage en Haïti. Mais pour qui ça? C'est parce que avant ça, Haïtiens sont gens qui étaient attachés à tel, paysans tel mais tel. Or pour tel paysan ne doit pas même vouloir venir Port-au-Prince même. Ils sentent Port-au-Prince sont l'autre pays. Mais qui s'est passé? États-Unis pour aller rentrer. Pas oublier moi dans la Constitution 1918 là, il y a demandé pour la quantité de terre yo vle à condition yo vle, yo pas exproprier 50 000 moun dans le nord. Parce qu'on est plus bon terre c'est dans le nord et depuis la colonie, français étaient plus chita dans le nord que dans le sud que dans l'autre département. Qu'on est qui ça peut passer, yo pral exproprier moun yo 50 000 moun et 50 000 moun sont pas l'exproprier, c'est moun ça qu'on est pral tourner Brasseros qui pral Saint-Domingue, qui pral couper canne Cuba et qui pral rentrer Port-au-Prince vinn travailler pour Grand Messi. Pour nous parler de Saint-Domingue, c'est moun ça ou pral rencontrer avec les vêpres trouillistes en 1937. Vêpres trouillistes là, ça veut dire, il veut dire que massacre dominicain fait sur haïtien en 1937 là, c'est moun ça qui yo exproprié veut dire yo prend terre dans mais yo crasé caillou, yo crasé culture, c'est moun ça connaît pas gagné qui lâche en pleine nature, qui pas gagné pays encore parce pas gagné. Parce que je connais des Européens, des Occidentaux qui disent ça que ou pas exister sous pas enraciné dans la terre. Qu'on a yo déraciné moun dans la terre, qu'on a moun lagué dans la nature, qu'on a moun dans ces domaines, yo massacré moun en 1937. Mais conséquence occupation américaine. L'autre conséquence occupation américaine c'est que dans le sud, il y a plus que 80 000 garçons qui pral quitter le pays parce que le pays a pas pays encore, pays a gon l'autre mettre kounya. Les filles en après, qui s'est passé, c'est que filles dans le studio, ils sont obligés, c'est eux même avec petit monde qui fait travail pour garçon t'a fait. Et en plus l'autre fille qui pas de moyens pour travail, les filles pas de travail, ils sont obligés de traverser Saint-Domingue pour aller vendre corps comme prostituées. C'est-à-dire mes conséquences occupation américaine, c'est expropriation. Les filles à cause de nous parler ça les bidonvillisation côté moun reste moun qui parle Saint-Domingue, qui parle Cuba. Qui pas mourir dans Corvée, le pas faire Corvée pour tirer parce que qui s'est passé route ça c'est des routes parce que qu'on y a dans le nord c'est de compagnies américaines qui ont pile terre des milliers de carreaux de terre des milliers d'hectares de terre qu'on a besoin de route pour exploiter terre ça qu'on a prend haïtien comme esclave yo forcé au travail sans route pour faire route pour capable d'exploiter terre parce que mettre pays à connait moun ça les refuser parce que c'est pas intérêt au cap défendre yo mettez dans camp de concentration comme s'il s'agissait de l'époque nazie les ont décidé pour sauver yo fusillé au même genre de fusillé esclave parce qu'on pas gain droit sous tête et connaît ou pral gen moun ça connaît pral rentrer Port-au-Prince qui pral travailler pour Grand Messi puis moun dans la rue yo puis si moun cap PC camionnette yo puis si moun ça te doit ingénieur te doit docteur qui te doit gros athlète, gros tennisman, gros technicien tout ça, gros danseur gros footballeur, pour nous gon pelé là, pour nous gon mano ça encore. Si moun ça c'est produit méfait ça.
Qui ça va passer? Moun yo va rentrer Port-au-Prince, ça me dit pas le Cuba. Qui va yo va rentrer Port-au-Prince, yo va travailler pour grand Messi. Pour combien il va travailler? Garçon va travailler pour 20 centimes. Fille va travailler avec Timoun pour 10 centimes. C'est-à-dire là où on va prendre une valeur réelle comme ça était à l'époque, non? On va l'expliquer. Ou déjà un bagage sexiste, c'est-à-dire là occupation en vini, li prend garçon à fille retiré au sous même niveau et comme si garçon supérieur et garçon pas supérieur fille. Garçon égal avec fille. Tout le monde qui pense que garçon supérieur fille ou un problème, faut résoudre le problème. Déjà dans salaire là où est on déséquilibre. C'est-à-dire que garçon 20 centimes, fille 10 centimes avec Timoun. Les filles en après qui ça va passer, même travail ça que haïtien fait pour 20 centimes non, ou gagne Panama, c'est $3 par jour. C'est $3 par jour. On travail qu'a fait en Haïti pour 20 centimes, l'a fait Panama $3 par jour. Qu'on y a maintenant qu'à comprendre. Et moun qui nan corvée bon loi qui peut passer, bon projet de loi que dans Tess Bellegarde encore une fois, ministre de l'Agriculture Calvinavel, pour lui camper bagay corvée parce que bagay corvée a fait moun yo envie goumen. C'est bagay corvée ça qui fait Charlemagne Péral vinn 5000 soldats en bas autorité. Le côté au sorti, c'est des paysans pas d'accord pour retourner esclaves, yo plutôt al goumen. C'est de nouveaux marrons. Évidemment, yo décidé à mourir bon côté Charlemagne dans goumen. Qu'on a même dans l'aide de Tess Bellegarde ça, ils disent ça en craser bagay corvée on nous fait l'autre gens. Qu'on a maintenant occupant yo dit non ou pas capable éradiquer Corvéa, n'a pas toujours. Mais malgré la kebel toujours, les ouais bagay la mêlé. Li pral prend l'autre décision, mais c'est simplement pour pas bailler crédit à gouvernement haïtien. Et je dis à même le gouvernement haïtien, moi pas venir faire aucune promotion pour gouvernement haïtien non parce que même jusqu'à présent c'est des moun pas fier pour me citer non gouvernement haïtien. Mais le truc c'est que même l'état qui ont bonne intention font bagay, occupant laisser libre pour faire pour haïtien pas paraître belle dans les haïtien. Gon travail comme ça qu'a fait. Et yo pral remplacer par 10 centimes de dollars par jour. Imagine donner ça, on moun cap toucher 10 centimes de dollars, excusez-moi. C'est 10 centimes de dollars par mois. On moun cap toucher 10 centimes de dollars par mois, li bay $1.20 par an. Tandis qu'au Panama, pour même travail ça, Panama a touché $3 par jour. Fait calcul là. Donc c'est 3 par 12 qui vaut environ en fait 3 fois 12, ça fait $36 l'année. C'est-à-dire que si vous gagnez 30 jours dans un mois, $3, là pour $90. Dans un mois, $90, si vous multipliez par 12 mois, ou combien là-bas, sur 10 mois, $90 déjà pour $900. $900. Alors c'est $3 par jour et non $3 par mois. D'abord $1080 par année, tandis que Haïtien touché $1.20. Vous voyez la différence ça? Panaméen a touché $1080 par année pour même travail ou toucher seulement $1.20. Comment pour nous faire ta pauvre? Comment pour ne pas faire des générations de pauvres? C'est un pays qui est pauvre, c'est un pays qui est appauvri. C'est pas l'autre que je dis, on est multimillionnaire, c'est-à-dire qu'on compare une machine, c'est-à-dire qu'on fait des machines de dernière génération. Il doit citer ou même qui Steve Jobs ou bien Elon Musk, mais il n'y a pas de possibilité ça parce qu'il n'y a pas de grands-parents de possibilité ça. Excusez-moi, c'est la vérité, c'est l'histoire. Je ne choque personne, j'espère. D'accord, Franz Jean-Baptiste. Et nous avons regardé la réalité journée aujourd'hui à la lumière de ça qui est passé en 1915. Et nous ne pouvons pas parler d'occupation américaine militaire, même si ça fait récemment il y a des autorités haïtiennes qui demandaient des interventions militaires haïtiennes encore une fois sur ce territoire-là. Mais nous connaissons par la suite d'autres interventions militaires, mais cette fois-ci des Nations Unies, nous connaissons MINUIA, MINISTA, MINIJUST, en pile l'autre intervention militaire, mais toujours est-il avec un leadership américain, avec une prépondérance américaine, donc on n'est jamais sorti de l'occupation américaine finalement. Oui, moi je pense que pas grand chose est possible, à moins qu'on connaisse possible. Parce que je pense que si c'est comme ça, Dessalines, Toussaint, Christophe Pépencel, moi je pas là qui son plateau télé, c'est dans chaîne nous taper même côté à Cabrit avec Cheval. Parce que place sont pas de plat. Ils ont fait l'impossible à nous-mêmes tout pour nous
fait même bagaille là, fait impossible possible. Parce que le truc, mon cap demandé occupation américaine, je pense que les États-Unis pas demandé une occupation de l'autre pays pour être. Regardez pour ce qui passe aux États-Unis tout dernièrement là. Right after the death of, I don't remember his name. Comment monsieur s'appelle encore? Après la mort, monsieur policier était tout fait. Derek Chauvet. Oui, mon qui était mort. Nous a été mort. George Floyd. Yeah, George Floyd. But the fact is that we had this thing happened in the United States of America, but it was kind of if it was another country, we would be. Là, on parle avec Américains, parce que après, on parle obligé de traduire pour Mounio. Ok, d'accord. Parce que ça qui passe aux États-Unis tout dernièrement, si c'était en Haïti, il est passé par carreau, ça a tout côté à bouler. T'as une intervention américaine rapide vite. Bagay qui passe tout dernièrement, la France avec gilet jaune, des casseurs tout côté. Pour moins que ça, t'as une intervention américaine. Je vais aller sur comme bagay. Et on peut parler de la prise de Capitole tout par des partisans pro-Trump. Ah, évidemment. Parce que c'est pas moi qui dis, c'est toujours dans l'Amérique, c'est le chaos, c'est le chaos. Parce que le truc avec l'occupation américaine, moi-même, je n'ai aucun problème avec aucun monde, seulement un travail de vérité. Son travail de vérité est si menti qu'il y a le démenti de l'histoire. Parce que avec l'occupation américaine, qu'est-ce qui s'est passé? Pour mon cap d'occupation américaine, l'ignorance faut demander n'importe quoi. Est-ce qu'on connaît que gain de villes sans défense qui bombardées pendant l'occupation américaine et côté gain de femmes que Mérincio tout vivant la chien sous femme yo manger les entrailles femme et yo voyez des petits moun en lait yo attrapé avec des baïonnettes et sauter comme ça que gain des villes tant que Savane Longue qui Saint-Michel côté yo boulé zone nan des zones tant que Savane Longue qui Saint-Michel yo boulé zone nan les fini yo empêcher moun qui habitant yo sorti pour rester boulé dedans. Est-ce qu'on connaît des atrocités semblable à l'esclavage? C'est-à-dire, ou bien un monde comme secrétaire marine américain qui c'est Daniels qui font déclaration, il dit moi impressionné par le nombre de monde qui mourit, nombre de monde qui meurt. Les voyez, on dépêche. C'est pas moi qui dis, c'est Daniels, secrétaire marine américaine qui vont en dépêche en 1915 pour dire comme ça que les saisir valets haïtiens que meurt sur touyer. Et c'est pas moi qui dis encore, c'est Harding qui prend le président américain qui dit comme ça que la Constitution 1918 là, son constitution, il a fouillé dans la gorge des Haïtiens avec baïonnette. Et on connaît ce qui s'est passé avec l'occupation américaine. Pour l'occupation américaine, agent civil qui dans l'occupation américaine, c'est pas moi qui dis encore. Ouais, me faire respect, m'appelle de dire, c'est pas sans raison que m'appelle de dire. Mais en même temps, tout faut dire bien que on a des références surtout pour que mon yo cal chercher et continuer fouiller pour comprendre bien qui c'est l'occupation américaine. Évidemment, c'est ça que moi bail nous. Quand on m'apprend James Weldon Johnson qui c'est secrétaire général d'une association, association pour les progrès de la race en américain. Monsieur délégué en Haïti, un écrivain blanc qui est le Seligman. Il écrit S-E-L-I-G-M-A-N. En anglais, S-E-L-I-G-M-A-N. C'est-à-dire, it was a writer, something like this. Et il a délégué en Haïti. Il a délégué monsieur en Haïti pour monsieur venir comprendre comment l'occupation américaine a fonctionné. Mais le fait que monsieur Blanc, qu'on aime Blanc, vide toute venture, monsieur. Mais c'était le truc. Et c'est, vous voyez, on écrivain blanc pour la questionner, pour le battre venture. Monsieur, en après, monsieur tourné, monsieur vini bail compte rendu. Quand monsieur a expliqué, il dit comme ça que l'agent civil qui est envoyé en Haïti, il prend dans le sud des États-Unis. Côté racisme contre noir, parce que moi je vais utiliser nègre là, parce que nègre veut dire self-abnegation, c'est-à-dire reniement de soi, c'est-à-dire moi même pas nègre, moi même son noir, simplement son noir. Quand il y a maintenant, le truc c'est que il prend dans le sud des États-Unis, côté racisme là, plus terrible contre le noir. Et moun sa yo, c'est des moun auparavant yo pas rien. Auparavant, pas rien, c'est pas moi qui utilisais moi, c'est comme ça l'écrit. Avant, il n'était rien. Auparavant, pas rien, mais là où vient en Haïti, Madame Yokounia aux États-Unis a brûlé des grosses machines aux frais de l'État haïtien.
Mais ça comme si une occupation, tant qu'occupation américaine dans le bail. Et je dis, et qui ça message là, et Franck Jean-Baptiste, puisque nous avons avancé vers fin émission. Et aujourd'hui, vous voulez faire nous comprendre qui ça l'occupation américaine est, qui ça a été porté comme bagage négatif pour le pays, et qui ça tout et nous doit tirer comme leçon de l'occupation américaine, ça, même si nous entendons sous ça, l'occupation américaine finit en 1934, mais les États-Unis continuent à faire ingérence dans la politique, et ceci jusqu'à moment où on a parlé là. Qui ça message là est, je dis, Franck Jean-Baptiste? Bon, message là, c'est nous avons occupation américaine côté pour gagner de messe, pour gagner messe pour Américains, pour gagner messe pour Haïtiens. C'est-à-dire qu'un Haïtien pas doit rentrer dans la même messe avec un Américain simplement parce qu'il n'a pas même coulé pour avec. L'hypothèse racisme. Nous pral gagner un hôtel dans Port-au-Prince qui a un propriétaire, un hôtel qui est exclusif, c'est-à-dire hôtel qui va prendre n'importe monde, Port-au-Prince, côté officier américain pral passer l'autre pour pas recevoir haïtien là-dedans. C'est-à-dire quelque part occupation américaine dans l'hypothèse de Zach raciste, l'hypothèse de Zach qui rend nous écœurés, c'est-à-dire nous envie vomi. Quand on parle un poète, un gros poète, tant coup Edmond Laforêt, monsieur parle tellement indigné que monsieur parle suicider tête dans la piscine. Et parle que ça aurait les violations de droits à la presse. Quand on parle arrêter en pile journaliste. Et parle qu'il y a une grosse campagne que la presse va faire. Quand on parle un journal tant coup La Patrie. Dans La Patrie, on va jouer Joël Sylvain, on va jouer Edmond Laforêt. On va jouer l'autre journal qui est Haïti Intégral. Ou pas jeune Félix Villa là-dedans. Mais moun ça va le persécuter. Il va le persécuter, il va le prendre en prison. Par exemple, Félix Villa et Eli Guérin qui dans Haïti Intégral, il va le prendre 130 jours. 500 gouttes chaque nan yo. C'est-à-dire yo deux pour 1000 gouttes, une c'est directeur journal là, une c'est administrateur journal là. Seulement parce que yo oublié voyer un exemplaire journal là bail chef prévotal là, le grand prévôt. Ou pral gagner ça aurait haïtien même elle pas violer loi haïtienne yo décrété loi martiale, c'est-à-dire grand prévôt arrêto li metto dans prison pour n'importe raison. Nous pral gagner Henri Chauvet qui c'est directeur nouvelliste qui a 55 ans, qui est ancien député, les finis qui c'est un écrivain distingué, il va le mettre en prison et il va le faire payer $300 amende, il a fait imprimer, il a licencié personnel là. Et le truc c'est que vous prenez une loi en 1922 qui va le renforcer en 1924 qui va restreindre la liberté d'association et de réunion. Et vous pouvez jouer un pile journaliste en prison sans ne pas juger yo en captivité. C'est-à-dire son désordre total et vous parlez ça les faux élections. Quand on parle Louis Borneau qui fait de un papa c'est français. Papa fait c'est après le fin fait que papa le pral naturaliser haïtien mais dans l'époque là si ou pas fait de parents haïtiens ou pas devenir président. C'est-à-dire que monsieur Papal, c'est l'elfine fait qui va pas le naturaliser haïtien. C'était naturalisé haïtien avant, mais c'est après. C'est-à-dire que Conseil d'État, parce que il crase la législature, il n'a pas de législature pour le Conseil d'État. Conseil d'État n'a pas de capacité pour élire président. Quand Louis Borneau pour arriver que Louis Borneau à cause d'inéligible parce que papa le pas haïtien, c'est après papa le naturalisé l'elfine fait. Monsieur pral rencontrer avec Roussel, il pral arranger causer là monsieur malgré en vérité qu'on a critiqué l'occupation américaine mais l'arrivée non moment il pral arranger causer lui parce que il gon gros folie président. C'est pas qualité de travail il pral faire mais c'est folie là. Connait maintenant on après au commissaire là pral font déclaration officielle pral dire que gouvernement américain reconnaître Louis Borneau que lui valablement élu. C'est-à-dire pas gain aucun de bagaille comme si ou ka dit comme ça bravo parce que nous dans la vérité. Et dans déclaration indépendance américaine, il dit comme ça que tout le monde a droit pour chercher sa liberté.
Et quel que soit le gouvernement qui veut mettre un obstacle à ça, il y a un devoir pour renverser et pour remplacer par un gouvernement qui respecte les droits de l'homme. Et moi-même, c'est comme si nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, tant que Charles Moura avait dit, que nous n'avons pas de problème avec aucun pays sur la terre. Nous seulement avons un problème avec l'humanité parce que nous t'ai fait insulte ça, vini indépendant. Moi-même, moi exposé tout fait et fait ça pas venir de moi-même, yo vient de l'histoire d'Haïti que moun qui a contredit yo, vinn contredit yo. Parce que besoin nous font travail tout. Vinn contredit yo et laisse ça inviter moi pour nous capable pour me venir pour montrer nous que ignorance pas un fondement. Vinn contredit yo, peuple haïtien, c'est nous-mêmes je dis pour prendre destin en main. Je dis à nous dans situation et nous pas dire complètement similaire à ça nous gagné avant de gagner l'occupation américaine non. Mais nous avons une situation de chaos, nous avons une situation Jean Sauveur Pierre Etienne dit d'effondrement de l'État. Nous avons un président assassiné et sous bras nous. Nous avons un pays sans parlement, nous avons un pays pratiquement sans pouvoir judiciaire. Nous avons une économie complètement en lambeaux. Nous avons une quantité de monde qui est massacrée dans différents quartiers populaires dans le pays. Nous avons même des populations qui sont déplacées, qui ne peuvent pas rentrer la caillou. Et nous avons un gouvernement naturellement qui n'est pas ni légitime ni légal. Et par rapport avec tout ça, nous avons expliqué là, France, et qui sont capables de dire dans la réalité, ça n'a vu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez demain, si Dieu veut, demain matin, plop, nous avons et on a l'autre intervention américaine, on a l'autre intervention militaire? On a l'autre intervention américaine, on a l'autre intervention militaire. Parce que le peuple haïtien, c'est exactement ça qu'on a invité. Je pense que nous devons rentrer dans toute entente que Haïtiens doivent faire avec Haïtiens pour nous empêcher on le bail qu'on s'arrive. Vraiment pour nous empêcher on le bail qu'on s'arrive. Parce que c'est quand il a dit Charles Summer qui dit comme ça que nous-mêmes en tant que peuple américain qui grands-parents nous étaient obligés de courir quitter le pays pour injustice, nous pas doué faire pour nous porter atteinte à la liberté aucun peuple. Sinon, c'est à cracher sous patrimoine ça. Et nous allons gagner de sénateurs tant que le sénateur William H. King, qui est un sénateur démocrate de l'Utah. Et nous allons gagner William Borah, qui est un sénateur républicain de l'Ohio, qui va camper contre l'occupation américaine. C'est-à-dire que ça m'a dénoncé pas seul monde qui dénonce, américain qui est américain tout bon vrai, qui moun avant tout, il dénonce déjà. D'accord. Un dernier mot avant de faire une émission? Un dernier mot, peuple haïtien, moi maintenant pile. Merci parce que j'ai une chance pour les haïtiens. Mais je m'adresse particulièrement à chaque haïtien et m'a adressé avec de monde qui plus ou moins connaît l'importance qu'il y a Haïti pour eux. Je m'adresse à mulatio et je m'adresse avec monde qui est défavorisé et je demande des gens qui ont savoir, qui ont connaissance, partager savoir, connaissance, partager richesse avec les gens défavorisés. Je m'adresse avec les gens qui sont dans Maya, les gens qui sont dans Cité Soleil, les gens qui sont dans Raboto, les gens qui sont dans Tibois, Grand Ravine, tout côté dans le pays, Delma 6, Delma B. S'il vous plaît, pas porter atteinte à la vie de l'autre haïtien. Parce que dans Haïti, on a besoin de tout le monde. Et vous-même, jeunes garçons, maintenant pour être en vie. Parce que nous avons besoin comme compétence. Si ce n'est pas la violence, ça, à nous préparer, Haïti qui a besoin. Nous avons besoin de tout. Merci. D'accord, Frantz Jean-Baptiste, merci d'être passé encore une fois sur le plateau de l'invité du midi pour nous parler des questions d'histoire et raviver la mémoire souvent tordue. Et pour cette génération, les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir la vérité. Et c'est bien que de temps en temps, nous avons un monde qui passe et vient rappeler qui ça tel événement qui ça tel événement pas. Jeudi, en 28 juillet, donc ça fait 106 ans depuis des troupes américaines ont débarqué sur le sol là, puis ont souillé l'indépendance nous, puis ont occupé nous.
Ils pourraient partir 34 ans plus tard, mais je nous dis là, même si ils allaient, ils continuent à faire ingérence dans la vie politique, nous devons souligner ça pour le public là, nous devons raviver mémoire et occupation américaine pour tout le monde connaît qui ça le déé. Pour journée aujourd'hui, nous ne pas prendre le même piège là. Nous disons tout le monde bye bye. C'était donc l'invité du midi. On se donne rendez-vous à demain. Au revoir.